Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui c'est la vidéo des coups de cœur du moment. Ce sont des produits qui ont tendance à revenir dans mes poches assez régulièrement. Pourquoi? Je sais pas, il y a des périodes comme ça où on va être plus un modèle ou plus un modèle. Et là, depuis le début du mois de octobre, ce sont certains modèles et certains items EDC qui reviennent régulièrement dans mes poches. Ce sont aussi les petits coups de cœur du moment. On va commencer donc déjà au niveau du trousseau de clés. J'ai remis en circulation cette petite Phoenix que je trouve très agréable, recharge en USB-C. On est sur la petite, c'est la E03R. Je vous avais déjà fait il y a très longtemps de ça une vidéo sur ce petit modèle-là, qui est vraiment une petite lampe d'appoint que j'apprécie beaucoup, accrochée aux clés, qui me permet pour différentes actions de pouvoir avoir une source de lumière rapide sous la main, simplement par une pression au niveau du bouton. Voilà. Ça, elle est un système de blocage qui évite que intapassivement on appuie sur le bouton, donc il suffit de débloquer, voilà, et puis après ça se met à fonctionner. Un autre petit modèle aussi, le Roidin, le Spyderco, petit modèle de lampe en steel joint. On est sur quelque chose qui va permettre, vous voyez comme vous pouvez le voir avec les traces de colle et de machin, ça me permet simplement de dépaqueter les cartons, les choses comme ça. Voilà, c'est le petit couteau de poche sans avoir à sortir une grosse lame qui pourrait peut-être faire un petit peu plus peur. Avoir juste ça accroché aux clés pour pouvoir ouvrir les paquets, couper trois petites merdouilles, ça fonctionne très très bien et c'est vrai qu'il a tendance, voilà. Je l'ai pris en plus en orange, l'un des avantages c'est que si jamais je tourne mes clés ou quoi que ce soit, c'est plus visible. Puisque comme vous savez en ce moment, je tourne pas mal dans la nature et que donc avoir les clés à repérage rapide visuellement, c'est assez intéressant. Au niveau des couteaux, les choses qui me suivent en ce moment, ce sont des petits coups de cœur comme voilà, une collection de chez, d'ailleurs il est dégueulasse, voilà, une collection des QSP de chez, donc là on est sur le modèle, c'est le Paro, celui-là, je crois. Non, le Penguin, celui-là c'est le modèle Penguin, qui revient régulièrement dans mes poches, dans cette version comme ça, G10 Jade, que j'aime beaucoup, voilà. Alors il est bien sûr accordé en différentes couleurs, je vais l'avoir, donc ici on est en noir, alors ici c'est le Paro, par contre au niveau de la forme de la lame, ce n'est pas la même chose. Et puis on va retrouver, même chose des petits frères. Voilà, ici toujours le Paro en micarta bleu. Ici le Penguin en micarta marron. Et ici le Paro en G10 bleu. Voilà, ces rotations de couteaux là reviennent assez régulièrement, déjà parce que vous savez que j'apprécie faire des accords. Et donc, ce sont des petits couteaux de poche, des couteaux outils que j'utilise assez régulièrement et qui reviennent en ce moment. J'ai redécouvert un petit peu la marque QSP. Déjà, pour leur rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et puis, voilà, ça permet de pouvoir se faire une petite collection pour pas très cher. Hein, puisque là, tout réuni, vous dépassez pas les 100 balles, quoi. En gros, hein, allez, on arrive à peut-être à 120, 130 balles au maximum selon les périodes. Mais vous voyez, des petits modèles comme celui-là en version simple, on est à 23 € en ce moment chez Einstein Tool. Donc voilà, c'est des petits couteaux qui vous permettent de pouvoir d'en avoir plusieurs et pouvoir avoir des couteaux selon vos goûts et vos humeurs du moment. Toujours chez QSP. Un petit modèle que je découvert aussi, que j'aime bien, avoir aussi dans ma poche. Je l'ai pris en version orange, même chose, pour pouvoir avoir un accès rapide et surtout pouvoir le retrouver facilement si jamais je l'égare. Il rentre dans les codes de mon cahier de charge, donc on est sur un couteau facile à ouverture assez rapide, une bonne petite lame avec un acier assez intéressant, une dimension qui est tout à fait raisonnable en poche et en main, un clip profond. Et puis voilà cette petite version ajourée comme ça, donc on est sur le Canary Fold. Donc il existe plusieurs versions du Canary. Vous l'avez en petit tour de cou, vous l'avez en grosse version couteau fixe, et puis vous l'avez en version fold. Et dans la version fold comme ça, il existe en plusieurs déclinaisons au niveau des couleurs des manches, ainsi de suite.
C'est des petits couteaux que vous trouvez facilement chez Nice Tool ou même chez la coutellerie Tourangelle. Chez Nice Tool, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu moins chers. Donc c'est pour ça que je les ai pris là-bas. Je n'ai pas d'accord particulier avec Nice Tool, c'est juste voilà, en termes de... Et alors bizarrement, Nice Tool livre beaucoup plus rapidement que coutellerie Tourangelle. J'ai rien contre la coutellerie Tourangelle, hein, mais c'est vrai qu'en termes de délai de livraison, je trouve qu'ils sont plus efficaces chez Nice Tool. On continue donc avec un petit coup de cœur du moment aussi. On est ici sur un gros modèle, on est sur le Sencut. Alors là c'est un petit prix, on est sur les 40 €, ouais, même chose sur la coutellerie Tourangelle. Ce sont des coups de cœur du moment qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher, puisqu'il y a des tarifs comme ça, c'est intéressant. Par contre, celui-là il demande quand même avoir une certaine connaissance de pouvoir porter ce genre d'outil là, puisque ça reste quand même un gros couteau. Si on le met par exemple à côté, vous voyez, du Penguin, vous voyez rapidement la différence. Ça fait quand même un gros couteau en poche. Moi, j'ai pas trop de soucis puisque la plupart du temps, je suis à l'extérieur et dans les vignes et à cet endroit-là, personne ne vient de m'emmerder la vie. Mais voilà, donc c'est vrai que pour un port EDC quotidien, ça fait quand même un gros couteau. Après, les qualités de cet acier-là qui sont assez intéressantes, on est sur la version D2, voilà, avec un revêtement un petit peu ici noir de la lame, les platines en G10, voilà, elles sont ajourées, ce qui en fait un joli petit bébé. En termes de taille, on dépasse les 21,5 de dimension totale ouverte, ce qui quand même en fait un gros couteau, et puis surtout avec une hauteur de lame conséquente. Par contre, ça en fait un tartineur phénoménal. Pardon. Un petit modèle qui n'a rien à voir. Un tout petit modèle. Voilà, ici on est sur la version Buck. C'est le Winning, le petit Buck. Un petit acier 420 de chez, comment ça s'appelle, Buck, hein, le plus classique. Il existe donc dans ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est cette résine transparente. Il existe en différentes couleurs. Vous l'avez en vert, en bleu, en gris, je crois aussi, et puis translucide classique. Voilà, c'est un système de blocage à l'arrière avec un système à pompe. Voilà, donc qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci dessus. C'est pas par contre le genre de couteau que vous allez pouvoir sortir et ouvrir comme ça facilement, hein. Déjà, l'accès ici à l'ergot est assez délicat. D'ailleurs, la plupart du temps, moi, j'utilise les deux mains parce que c'est vrai que, vous voyez, en termes d'accessibilité, ça demande vraiment d'aller chercher avec l'ongle l'intérieur pour pouvoir l'ouvrir. Par contre, la forme de la lame est assez intéressante, un petit peu plus compliqué à aiguiser au quotidien si jamais vous devez le faire, mais bon, l'acier 420 de chez Buck, lui, s'entretient assez facilement. Et puis, il y a un mini petit clip ici, voilà, qui n'est pas un clip profond, mais qui fonctionne très bien avec une bonne petite rétention. Un petit couteau, même chose, hein, on est aux alentours des moins de 30 balles pour ce genre de petit modèle-là. Alors, cette version-là, je crois qu'elle est fabriquée bien sûr en Chine. Ça reste du Buck, mais voilà, c'est fabriqué. Vous savez, certains modèles de chez Buck sont fabriqués en Chine et d'autres modèles sont fabriqués aux USA. Celui-ci fait partie de la version qui est fabriquée en Chine. Nice Tool, vous le trouvez sur le site. Un couteau fixe qui vient tout simplement de chez AliExpress, un petit modèle bien sympa et qui est fourni ici avec son clip poche et qui est un clip poche qui permet en fait de pouvoir avoir un système de réglage, de pouvoir avoir un port ou comme ça ou légèrement décalé selon comment vous souhaitez le porter et même quasiment au niveau du passant ceinture, il peut être mis à l'horizontale. Pardon, on est donc sur un modèle voilà style dague comme ça, très agressif, hein, voilà. Ça reste quelque chose voilà, qui est assez délicat à porter au quotidien, hein, bien sûr qui est déconseillé. Mais en termes de petit outil, pour le prix, même chose, hein, on est à moins de 14 balles pour le produit là. 14 balles, livraison comprise, gratos. Bon, il n'y a pas photo, hein, voilà. Et ça arrive en 8-12 jours, je crois, un truc comme ça. Voilà, ici on est sur des gros manches un peu rustiques. Alors, il a un côté un peu brut comme ça, mais que j'apprécie beaucoup, moi. Et puis, c'est vrai que ça en fait quelque chose pour aller percer et pour aller découper assez facilement les sacs, les choses comme ça, voilà, les cartons. Ça fonctionne très très bien de ce côté-là. Bien sûr, avec donc un clip qui est fourni, qui a une petite rétention. Ça bouge un peu dedans, mais le couteau ne sort pas, puisqu'en fait, vous voyez, c'est ici, là, avec les petits ergots qui viennent s'emboîter, voilà, au niveau de la garde, pour pouvoir le maintenir.
Il peut être aussi considéré comme porté en tour de cou. D'ailleurs, je crois qu'il est fourni aussi avec une chaînette. Et puis, même chose, donc, un autre produit qui vient de chez AliExpress, qui est, alors, c'est une copie, voilà, enfin, qui reprend certains codes couleurs d'un couteau bien connu, qu'avait présenté, d'ailleurs, je crois que c'est Fabre-Art qui l'avait présenté il y a quelques temps de ça, avec leur système ici à pompe à l'arrière. Bon, il y a quand même des différences esthétiques assez conséquentes qui en font la différence. Donc, bon, c'est un petit modèle assez sympa. Voilà, c'est un acier assez simple, un produit assez simple. On est sur des manches à FRN ici. C'est vraiment de la petite qualité, mais à un prix très abordable. Même chose, on tourne aux alentours des 15-16 euros. C'est le genre de petit couteau que vous pouvez avoir, voilà, pour une utilisation quotidienne sans aucun souci. Voilà. Par contre, en termes de fluidité, bon, ça s'ouvre facilement. Vous voyez, le système de déblocage, il faut quand même un peu forcer. C'est pas le même système que ce qui était le couteau qu'avait présenté notre ami Fabre-Art, qui lui, par contre, est un modèle qui fait pas loin de 150 euros de bons souvenirs. Voilà. Celui-ci fonctionne très très bien. Il existe des mêmes choses déclinées en plusieurs coloris. Vous l'avez en orange, vous l'avez en bleu, en vert, green, enfin vert kaki quoi, et puis en noir. Voilà. Même chose, délai de livraison assez rapide pour ce genre de petits outils. Ce qui en fait un joli petit couteau qui est aux alentours des 19 cm total ouvert. Voilà. C'est vraiment le couteau outil par excellence. Et puis celui-ci, voilà, coup de cœur qui revient régulièrement en ce moment dans mes poches. Vous l'avez déjà vu sur un post Insta et puis sur un post YouTube que j'avais mis. Voilà, on est sur le Fidelis. C'est le couteau du Larzac qui fabrique ça. C'est les mêmes que je vous avais montré avec le Compostelle et puis l'autre, le Berger du Larzac. Voilà, c'est la même entreprise qui fabrique ça à Millau. Ici, le manche étant buis. Et puis l'acier, lui, les lamelles, c'est du 12C27. Ce sont des lames qui viennent de chez Thiers. Et donc le reste est assemblé directement avec ce système ici à palanquet, là, un petit peu à l'enseigne qui permet de pouvoir déverrouiller. Alors le système est un petit peu ferme, mais je pense que voilà, c'est normal. Il y a ici des systèmes de cran. Alors c'est un couteau qui a été repris dans des archives, donc d'un modèle Moyen-Âge. Voilà, donc l'Aveyron est connu pour son appartenance aux Templiers, chevaliers du Temple, puisqu'ils se sont très très bien instaurés dans ce domaine-là. Et puis ils ont laissé un patrimoine architectural et puis un patrimoine culturel qui existe encore à l'heure actuelle, qui est très bien conservé. Et donc l'entreprise Le Couteau du Larzac a voulu sortir un modèle un petit peu dans cette version-là, avec ce système-là comme ça, et puis cette lame en forme, voilà. On retrouve ici bien sûr la croix occitane, mais qui est aussi le modèle de la croix que l'on trouve sur le sigle des Templiers. Voilà, Fidelis, on retrouve ici bien sûr toujours la croix occitane. Voilà, donc c'est un petit modèle qui est assez sympa, avec une forme de lame qu'on pourrait appeler feuille de sauge. Il existe en plusieurs essences de bois, et par contre en termes de tarifs, là on tourne aux alentours des 120 euros. C'est quand même un petit peu plus alors selon les essences de bois, on est entre 105 et 115 euros. C'est quand même un bon petit prix. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les manches sont travaillées. Alors c'est du semi-industriel, hein, puisque les lames arrivent, mais par contre le montage et la fabrication du manche et tout ça est fait artisanalement dans l'entreprise. Donc c'est du semi-artisanal, mais qui est de bonne facture. J'apprécie beaucoup ce petit modèle là, déjà parce qu'il est assez original. On n'a pas vu des masses non plus. Il a une petite histoire aussi.
puisqu'il est tiré d'archives donc du Moyen-Âge au niveau de la fabrication de ce couteau. Alors ce couteau aussi a été construit donc en collaboration avec Christian Lemasson, qui est ethnographe, donc historien de la coutellerie française, que l'on connaît parce qu'il avait déjà édité beaucoup d'ouvrages sur la coutellerie et sur l'histoire de l'Aïol, d'Opinel, ainsi de suite. Donc c'est un Aveyronais de souche, ce monsieur-là. Donc on est allé le voir pour lui poser les questions et savoir un petit peu si dans les archives qu'il avait pu ramasser, il avait retrouvé quelque chose. Donc ça a été le cas. Donc c'est un couteau qui a été réalisé par lui. Donc bon, c'est un monsieur qui a pignon sur rue hein, et qui est tout à fait, qui a une connaissance quand même assez importante puisque c'est son boulot sur la coutellerie régionale française. J'avais déjà pris beaucoup d'informations auprès de ce monsieur via quelques ouvrages qu'il avait écrits. Lorsque je vous avais fait la série des couteaux de nos régions, c'était auprès de ces ouvrages que j'avais retiré toutes les informations pour vous raconter l'histoire des couteaux régionaux. On continue par un autre coup de cœur. Alors des pinces multitool, j'en ai une ribambelle, mais celle-ci qui est une chinoiserie qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui est une copie, enfin quelque chose qui est pris dans le même style, voilà, que la Signal de chez Leatherman. Voilà, donc on sortit ce petit modèle-là. Voilà, donc c'est une petite pince avec qui reprend les codes esthétiques de la Leatherman Signal, mais quand même avec de grosses différences. On va retrouver ici quelques outils. Voilà, assez simple. Je crois qu'il y en a un autre aussi hop, que j'avais pas sorti. Voilà, il l'a, voilà. Donc on va retrouver un tournevis plat avec un décapsulaire, une petite lime avec un mini tournevis plat ici, le petit poinçon qui n'est pas aiguisé d'ailleurs, voilà. Et puis l'ouvre-boîte ici qui se trouve ici et qui n'est pas non plus aiguisé des masses. Alors il y a une petite aiguisage mais qui est vraiment esthétique. Alors j'ai pas trop utilisé ces outils-là, moi surtout ce que j'ai utilisé c'est la pince bien sûr. L'accès rapide donc à une scie qui fonctionne bien, hein, elle n'a pas de souci de ce côté-là, ça peut fonctionner très bien sur des petites gabarits de bois bien sûr. Une lame ici, même chose qui fonctionne assez facilement et qui a un entretien assez régulier. On est sur du petit acier, hein, 8 serre très des mauvais et compagnie. Il est fourni ici avec une espèce de petit aiguiseur. Alors ce n'est pas un fire steel, c'est juste un aiguiseur pour pouvoir aiguiser le couteau. Et en bout en fait il y a un sifflet ici qui fonctionne très bien. Voilà, bon, voilà, assez simple au niveau d'utilisation, qui se combine ici, et puis après vous pouvez, alors il est livré dans son petit étui, et dans son petit étui il y a ici un porte-embout, où vous pouvez adapter les embouts qui se trouvent donc ou ici, pour pouvoir les utiliser. C'est les embouts assez classiques qu'on va retrouver, hein, du cruciforme, du plat. On a quand même une, comment ça s'appelle, un octogonal ici, et puis une clé en croix ici, tox. Voilà. L'étui, lui, est assez simple, c'est du en nylon, voilà. Made in China, les coutures sont plutôt bien faites, il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et en termes de tarifs, même chose, hein, on dépasse à peine les 20 €, ce qui en fait quand même un bon rapport qualité-prix pour l'utilisation que ça rend service. Il y a ici un clip, vous pouvez l'accrocher ici à la poche ou le laisser dans l'étui. Voilà. Donc ça, c'est l'outil qui me suit en ce moment. À chaque fois que je prends une pince multitool, je me retrouve avec celui-là dans la poche. En termes d'emport, alors hormis bien sûr lorsque je suis au boulot, là je vais utiliser quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Puis vous savez très bien que j'utilise aussi le sac à dos Helicontex que j'ai dans la voiture. Je vous en ferai peut-être un retour de revue d'ici quelques temps. Il y a cette petite banane qui est de la marque Formonster, donc une marque dont je vous ai déjà parlé il y a très longtemps de ça sur ma chaîne, avec un ancien modèle qui sortait avec pour un prix vraiment attractif, avec du Cordura petit denier et puis des fermetures YKK. Ici on va se retrouver même chose donc sur un prix qui fait moins de 30 balles. Pour cette petite pochette là, on est aux alentours des 22-23 € en ce moment sur le site Amazon.
On a ici des fermetures étanches, voilà, qui fonctionnent très très bien. Avec donc ce système là de nylon, comme vous pouvez voir, qui est croisé. Donc en fait c'est un nylon qui est normalement censé résister, ultra léger. La particularité de cette pochette, c'est qu'elle peut être repliée et mise, vous savez, dans une petite pochette d'emport qui est fournie à l'intérieur et qui est tenant à la pochette. Voilà, ici, dans la petite poche intérieure. Voilà, vous avez donc ici la petite pochette qui est, voyez, accrochée. Et vous pouvez la transporter comme ça et puis la mettre un petit peu. On est un petit peu dans le même style que Matador et des choses comme ça. Vous voyez, c'est ce genre de petits sacs ultra light. Alors, elle est là, elle est dans une configuration, la dernière fois que je l'ai utilisée, donc il n'y a rien de particulier dedans, hein, en termes d'utilisation, vous savez déjà ce que je porte. Mais j'apprécie beaucoup de par sa légèreté. Elle est déclinée en plusieurs couleurs aussi. Elle est assez résistante, moi je trouve qu'elle est même très bien résistante. Et puis ce qu'il y a, c'est que vous voyez, elle est chargée, mais ça reste abordable. On est sur une capacité à peu près de 2 litres au maximum sur ce genre de produit là. Il y a ici les petits passants qui permettent de pouvoir accrocher. La sangle est assez fine avec un système ici de décroche rapide. Voilà, de chez Classique, hein, voilà. Et puis un système de réglage qui fonctionne très très bien. On est vraiment sur un petit modèle et qui a par contre, moi je trouve, voilà, de par son look, sa légèreté et tout ça, eh bien, c'est vrai que ce genre de pochette que je vais prendre, c'est une sac poitrine hein, que je vais prendre assez régulièrement. De toute façon, elle est déjà configurée telle qu'elle, donc j'ai plus qu'à la prendre et rajouter à la limite 1 ou 2 items qui pourraient me manquer. Mais vous voyez à l'intérieur, voilà, il y a une petite trousse ici, design, de Topo Design, je veux dire, qui est ma trousse Bobologie. On va retrouver une power bank, voilà. On va retrouver le Switch Amps qui me suit, voilà. Et puis on poursuit donc avec les lampes et puis notre coup de cœur. Moi, voilà, cette petite lampe là, je vous en avais déjà fait une vidéo, je vous avais mis les liens et tout, de la marque Urco, la HD10. Voilà, qui fonctionne très bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle puisse voilà, se mettre comme ça sur un système de clip pour pouvoir la porter ou à l'avant de la sacoche si vous en avez besoin. Voilà. Et puis ça vous permet d'éclairer devant vous sans aucun souci. C'est pour ça que j'apprécie ce genre de petite lampe là, en orange comme ça. Je vous avais mis le lien. Alors certains m'ont dit ouais mais il est en noir et pas en orange. C'est pas. Enfin moi je vous ai mis le lien que j'ai trouvé en orange effectivement. Je ne l'ai pas retrouvé. Sur le site Amazon. Mais normalement, elle devrait pouvoir revenir assez régulièrement. Dès que je retrouve le site, le lien, je vous le mettrai. Donc powerbank, un câble, voilà, des choses assez classiques qu'on sait maintenant, mes configurations EDC pour ce que je porte lorsque je ne travaille pas au petit quotidien. Et puis un autre coup de cœur qui vient assez régulièrement, alors là c'est plutôt, je la laisse plutôt dans les sacs et pas sur moi, ça va être ici la Trustfire, voilà, c'est la Mini X3, modèle assez intéressant avec ce système de laser, voilà, et puis ce double, voilà, cet interrupteur qui permet de pouvoir passer d'un mode à un mode, je trouve ça assez intéressant. Voilà, qui permet de pouvoir passer d'un mode à un mode, comme vous pouvez voir, le mode laser ou alors le mode lampe, je crois que c'est au milieu, voilà, le mode lampe ici, voilà. Donc ça fonctionne très très bien, simplicité d'utilisation, voilà, il n'y a aucun souci, recharge port USB classique, voilà, et puis dans cette forme-là, qui est assez intéressante, qui se glisse assez bien dans les sacs ou dans les poches, mais moi je la porte plutôt en sac, je veux dire, en ce moment, et j'utilise quelque chose de beaucoup plus léger pour la poche. Que ce soit ou de chez Trustfire ou de chez Urco en ce moment. C'est les deux marques qui me suivent en ce moment en termes de petites lampes pour le quotidien. Et c'est mes coups de cœur du moment. Je vous avais déjà fait des vidéos pour ce modèle-là. Il y a des liens aussi pour ceux à qui ça intéresse. Et je crois que je vous avais même mis des codes promo pour bénéficier davantage dessus pour l'acquisition de ces modèles-là. Et puis pour finir, pour changer un petit peu, voici aussi le téléphone qui me suit en ce moment. Alors vous savez que jusqu'à présent j'étais très Apple, je fonctionnais un petit peu sous Android de temps en temps, mais quand même j'apprécie beaucoup la configuration Android pure.
Alors j'ai des Samsung, j'ai quelques modèles sous Android, mais j'avais aussi des Google Phone, des Google Pixel. Donc d'ailleurs je vous filme avec un des modèles qui est le 7, ici le 7 Pro. Et du coup j'ai décidé de réorienter mon expérience vers l'écosystème Google parce que du coup je suis créateur de vidéos, du coup j'utilise Google Studio, j'utilise beaucoup Maps et je me suis aperçu que malgré que j'avais un iPhone en fait, j'utilisais beaucoup des applications de l'écosystème de Google. Et du coup je me suis dit tiens on va tenter l'expérience pendant quelques temps, voir si j'arrive un petit peu à me dégager de l'influence Apple pour m'orienter vers plus l'ouverture d'esprit et surtout le rapport qualité-prix des produits de chez Google. Et en fait, je suis vraiment très conquis par la nouvelle configuration et les nouveaux produits Pixel. Je trouvais que Google avait eu tendance un petit peu au niveau de ses téléphones à avoir des téléphones un petit peu plus, moins intéressants. On a ici par exemple le 6, alors c'est le 6A celui-là, voilà. Et là je me suis trompé, en fait c'est le 6 Pro, celui-là qui filme, et celui-là c'est le 7 Pro, voilà. Donc j'avais été un petit peu déçu alors ils ont une excellente qualité photo, hein. Les Google, c'est vraiment des photophones vraiment reconnus partout par les spécialistes dans ce domaine-là. Mais j'ai été un petit peu déçu par la configuration, par des petits détails, voilà, ergonomiques, l'expérience, voilà, plutôt l'expérience utilisateur qui m'avait pas conquis. Et du coup, je suis retombé sous le charme avec le modèle ici. Déjà, en termes de dimension, c'est quelque chose d'un petit peu plus grand par rapport aux anciennes versions qui sont ici. Et puis, on retrouve un écran Super AMOLED. On retrouve vraiment la charge sans fil contact ici qui fonctionne mieux. Le lecteur d'empreintes qui posait énormément de soucis sur les anciennes versions, ici, il a été remis au goût du jour. Au niveau de son écran, donc ça, voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est vraiment une utilisation et une expérience d'utilisation qui moi me plaît beaucoup et où je retrouve finalement un écosystème qui est des plus intéressants. Alors c'est vrai que je vous en parle pas souvent de téléphonie, là je voulais vous en parler puisque ça fait partie pour moi de l'EDC. Le téléphone portable, c'est mon outil au quotidien et surtout d'autant plus maintenant puisque je suis très connecté dans la mise en ligne de rapports ou de choses comme ça ou d'emails où je suis obligé de communiquer avec mes clients. Et donc du coup le téléphone ainsi que l'ordinateur, mais surtout le téléphone est le premier accès. J'ai mon agenda dessus, j'utilisais déjà Google Agenda, finalement pourquoi ne pas rester complètement chez Google. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt la team Apple ou plutôt la team Google, à voir, mais bon, on sort un petit peu du sujet de la vidéo. Moi, c'est vrai que là-dessus, je suis revenu et c'est mon coup de cœur du moment en termes de multimédia et de tech. Le Google Pixel et ici la version 7 Pro XL. Voilà, c'est la grande version. Allez, sur ce, comme d'habitude, le partage, l'abonnement, les commentaires, mettez votre avis sur les couteaux que je vous ai présentés, sur les produits. Si vous voulez que je vous parle plus en détail d'un ou d'un autre modèle, qu'on se développe un petit peu plus, c'est avec plaisir. Si vous souhaitez des liens, vous me le demandez, je vous mettrai des liens en dessous. Je ne les mets pas systématiquement. Ce sont des couteaux qui finalement, une fois que vous avez le modèle, vous les trouvez assez facilement, surtout sur la coutellerie Touranger, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est ça, en plus des produits, tous les produits que je vous ai montrés, ce sont des produits d'un rapport qualité-prix vraiment intéressant et qui en ce moment sont sur des tarifs assez bas. Allez, sur ce, à la prochaine fois pour une autre vidéo.